Oui, alors je disais hello les parents. Se mettre ou se remettre au sport quand on devient maman, c'est pas toujours simple, mais il y a quand même des mamans super sportives. Allez, histoire de se motiver, je vous emmène voir Jessica, une maman accro au fitness. Allez, venez. Jessica, bonjour. Alors, dis-nous, toi, tu es une grande sportive. Quand est-ce que tu as commencé le fitness? Est-ce que c'était avant de devenir maman? J'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivée ici donc en 2012 et avant ça, je faisais pas du tout de sport. Courir, fallait pas m'en parler. Et donc, en fait, c'est mon chéri qui m'a initiée à la muscu. Comme il était déjà pratiquant depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir et j'ai accroché dessus. Et quand tu es devenue maman, est-ce que ça n'a pas été dur de faire ce sport? Enfin, est-ce que ça a été différent pour toi? Alors, quand je suis devenue ne donc pendant 6 à 8 mois, je suis restée à la maison. Donc, bien sûr, pour m'occuper de bébé. Et un jour, je me suis dit, je vais pas rester comme ça. Il faut que je bouge, que je fasse quelque chose. Donc, je me suis lancé un défi au fait de me préparer pour une compétition. Donc, c'était sur 4 mois et là, c'était entraînement intensif. Même 2 fois par jour et c'était très fatigant. Bon, j'ai quand même placé deuxième pour une première. Donc après ça, j'ai arrêté la salle pendant 1 an parce que c'était tellement intense que ça m'a dégoûté presque d'y retourner. Donc j'ai fait une pause d'1 an et là, je me suis reprise en main que l'année dernière. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les mamans qui hésitent un peu à se mettre au sport, surtout du sport intense, qui n'ont pas trop confiance, qui se disent qu'elles n'arriveront jamais? Je pense qu'il faut déjà bien s'organiser parce qu'être maman c'est pas évident, tu as des tâches obligatoires. Donc, mais prendre du temps pour ça aussi c'est obligatoire, c'est bien pour le développement personnel aussi. Bien s'entourer, d'aller vers des professionnels. Dans les salles de sport tu as des coachs, donc qu'elles n'hésitent pas à franchir le pas. Pour finir, je vais te faire tirer une petite carte. Donc on a 4 cartes et donc tu vas en tirer une et tu vas devoir répondre à la question surprise. Un de tes plus beaux souvenirs de maman. Alors, quand bébé bougeait dans le ventre, ça me manque. Ça me manque encore. Ouais, c'était une belle sensation, de beaux souvenirs. Alors le fitness, ok, mais vous avez peut-être envie de faire un sport un peu plus zen, surtout si vous venez de vous remettre de votre accouchement et pourquoi pas un sport avec bébé. Isabelle propose de la gymnastique, elle nous en dit plus tout de suite. Alors bonjour Isabelle, toi tu es coach sportive et donc tu donnes des cours pour les mamans et les bébés. Oui, en fait c'est arrivé un petit peu par accident. C'est qu'à l'occasion de cours de Stretch and Tone, donc qui mixaient des étirements et du renforcement musculaire avec des jeunes mamans, elle venait avec les bébés dans les transats. Et les bébés étaient très intéressés par ce qu'on faisait et ils commençaient à s'agiter. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'exploite cette idée-là. Mais du coup, c'est pas trop difficile de gérer à la fois les mamans et les bébés qui cavalent? Non, parce qu'en fait, d'abord, j'ai pas mal d'expérience dans d'autres disciplines. Donc, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. On s'adapte toujours au bébé. C'est lui qui donne la cadence. C'est-à-dire que si un bébé doit prendre le titi, la maman fait une petite pause. On ne s'impose pas des séries. On y va progressivement. Et puis vraiment, c'est dans un esprit de convivialité. Alors, quand on vient d'accoucher, qu'on est une jeune maman, on n'est pas forcément très bien dans son corps. Qu'est-ce que tes cours peuvent apporter aux toutes jeunes mamans? Eh bien justement, elles ne sont pas mélangées avec d'autres personnes qui seraient peut-être un petit peu en meilleure forme physique. Ça reste un petit cercle fermé de 5-7 personnes qui sont dans les mêmes conditions physiques. Dis-nous, j'ai vu que tu donnais aussi des cours, mais que pour les enfants, d'éveil corporel, comment ça se passe? Alors l'éveil corporel, c'est pour les enfants un petit peu plus grands, quand ils ont 3 à 5 ans, en général quand ils vont en section des petits. Il y a une partie échauffement où on essaie de bien connaître son corps, une partie déplacement pour être à l'aise dans l'espace, en haut, en bas, à droite, à gauche, un rapport à la musique. Et puis le rapport à l'autre. Il est important que les enfants apprennent à faire avec les autres, à faire après les autres, à écouter la maîtresse. Les gym maman-bébé, c'est donc entre 3 et 8-9 mois. L'éveil corporel, c'est plutôt 3 ans, éventuellement 2 ans et demi, mais il ne faut plus que ce soit un bébé couche, il faut vraiment qu'il ait commencé à faire un peu à couper le cordon ombilical avec maman.
Et après, l'initiation, c'est l'étape d'après. Donc en fait, moi j'interviens au centre de danse Vanessa Roche qui est à Faa et j'interviens aussi à la Maison de la Culture à Papeete. Bon alors, personnellement, j'adorerais me mettre à la gymnastique ou au fitness, mais vraiment j'ai des horaires qui ne collent pas et non, ce ne sont pas des excuses, c'est vrai. Et d'ailleurs je suis sûre qu'il y a plein de mamans dans mon cas, mais attention, pas de panique, on va quand même pouvoir se remettre au sport avec une application et là on pourra peut-être espérer avoir le fessier de Beyoncé. J'ai testé l'application de Sonia Tlev, c'est une coach plutôt connue, son application est très bien faite, avec des photos, des vidéos, et puis ça permet de faire du sport un petit peu tout le temps, quand bébé dort, entre deux couches, donc voilà, c'est vraiment bien, et surtout, Sonia vient de devenir maman, ça fait quelques mois, et du coup, elle a sorti un programme spécial pour les jeunes mamans. Bon, je vous avoue, je n'ai tenu que 6 semaines avec cette application, mais bon, c'est déjà 6 semaines. Et puis, après tout, le sport, c'est une question de motivation, non ? Eh bien, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Ce n'est que le début. On se retrouve dans quelques semaines avec de nouveaux invités. Et en attendant, vous pouvez continuer à me suivre sur mon blog, sur Facebook et sur Instagram. Allez, on se dit à bientôt entre deux biberons.